Est-ce que vous préparez un reconfinement en Île-de-France ? L'Île-de-France est clairement en sursis. Le nombre de patients en réanimation, dont il faut rappeler que 1 sur 4 décédera. Je vous rappelle que le Covid long toucherait 1 sur 10 de ces patients. On est à 4 millions de contaminations. Ça veut dire que déjà 400 000 Français auront un Covid long. D'un point de vue sanitaire, oui, il faudrait reconfiner, il n'y a aucun doute. Il n'y a aucun doute. Tant que les chiffres ne sont pas atteints, vous dites on n'est pas loin, mais enfin, ils ne le sont pas, on ne peut pas prendre exactement les mêmes mesures. Nous aurons à prendre dans les jours qui viennent, sans doute, de nouvelles décisions et que nous aurons encore à en prendre. Aujourd'hui, on est la risée du monde, on subit une véritable débâcle vaccinale et cela a évidemment des conséquences à la fois sur notre situation sanitaire et sur la reprise économique. Le président de la République a tranché cet après-midi au nom du principe de précaution. La décision qui a été prise, en conformité aussi avec notre politique européenne, c'est de suspendre par précaution la vaccination avec AstraZeneca. C'est aux autorités sanitaires de prendre ce type de décision, c'est elles qui savent. Et je Il y a une inquiétude de votre part sur ce vaccin ? Je ne m'improviserai pas médecin. Pourtant, écoutez bien ce que disait Jean Castex dimanche soir. Je peux vous assurer qu'effectivement, si j'avais le moindre doute, vous demanderiez la suspension. Absolument, parce que c'est mon devoir, c'est ma responsabilité. C'était la décision à prendre. On voit que tous les pays ont arrêté la campagne de vaccination avec AstraZeneca. Donc c'était difficile pour la France de continuer, elle toute seule. Pour maintenir la confiance dans le vaccin, on doit laisser du temps aux expertes et experts en Allemagne et dans l'Union européenne pour se pencher sur les derniers éléments dont nous disposons. Plusieurs pays européens avaient déjà fait le choix de suspendre totalement ou partiellement l'administration des vaccins AstraZeneca. L'Allemagne, l'Italie, l'Espagne et la France ont pris la même décision aujourd'hui. La liste comprend désormais 15 pays. Mais de quelles données dispose-t-on actuellement ? Au Royaume-Uni, on dénombre 35 cas de thrombose sur les 9,7 millions de personnes vaccinées avec AstraZeneca. Et quasiment autant, 24 chez les 10,7 millions de Britanniques vaccinés avec Pfizer. Il faut aller à toutes les portes sans faire de l'idéologie. Il y a un vaccin russe qui, depuis le mois d'octobre et de novembre, est réputé par des Français, une commission d'enquête qui n'était pas mélenchoniste, qui est allée en Russie et qui a dit ça marche à 90%. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Jean-Luc Mélenchon, en ce sens que les Russes ont commencé à vacciner une partie de leur population sans qu'on ait toutes les données. Mais il n'y a pas d'a priori à avoir sur ces vaccins. Mais il faut qu'on ait toutes les données. Qu'est-ce qu'on dirait si demain on commençait à vacciner sans avoir vu toutes les données ? Évidemment. Donc c'est en train d'être fait. Madame Le Pen ne veut pas du débat à l'Assemblée nationale, où je ne la vois jamais. Elle ne débat pas, Monsieur Bourdin. Et quand il est question de parler de fond, la réalité c'est celle-là, c'est le délit de fuite. L'artiste Seip continue son projet monumental. À l'échelle planétaire, une grande chaîne humaine. J'ai dit, pardonnez-moi, à son propos, qu'elle était menteuse et incompétente. C'est la raison pour laquelle je pense qu'elle ne veut pas débattre. La différence, je l'espère, entre l'été 2021 qui s'annonce et l'été 2020, c'est qu'on aura vacciné. À ce moment-là, on retrouvera une partie de notre liberté. Artiste de rue depuis l'enfance, Seip passe du graffiti au land art. Avec l'avènement du drone, il change d'échelle et de point de vue.